troisième et dernière partie de simulation. On se donne à fond, dis donc là. Est-ce que vous pouvez me donner le surnom des soldats lors de la Première Guerre mondiale? Alors là, C'est les poilus. ça je l'ai pas. Ça je l'ai pas encore. C'est dans mes vidéos. changé. C'est les poilus. C'est C'est dans mes vidéos, mais on les appelle les poilus. Oh Dieu. Si je vous dis IVG, ça vous dit quoi? Qu'est-ce que ça vous rappelle, IVG? Alors, je vous remercie pour déjà le renseignement des soldats. Là, je l'ai noté parce que je n'ai pas réalisé ça. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Alors, vous m'avez dit si. C'est quoi? IVG. IVG, oui. Donc, le IVG, c'est pendant le mandat de M. Giscard d'Estaing en 1974. C'est l'idée de M. Giscard d'Estaing, c'est la dépénalisation à l'avortement pour les femmes. C'est l'idée de M. Giscard d'Estaing que Mme Simone Veil l'a emportée et on appelle loi de Simone Veil. C'est la dépénalisation de l'avortement. Très bien. Et c'est en quelle année? Ça a été instauré pendant le mandat de M. Giscard d'Estaing, 1974. Oui, et c'est quoi l'année de la loi IVG, la loi Simone Veil? 1975. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il y a eu en 1974? Parce que vous me parlez de 1974. 1974, dans le mandat de M. Giscard d'Estaing, qu'est-ce qu'il a instauré? C'est ça? Non. Il a instauré le droit de vote à l'âge de 18 ans. Non, j'ai Voilà. pas compris tout. C'est pas droit de vote à l'âge de 18 ans, c'est la majorité à 18 ans. C'est la majorité à 18 ans, ah d'accord. Voilà. Ah, la majorité, j'ai mélangé alors. La majorité à 18 ans. C'est la majorité à 18 ans, et parce qu'avant c'était 21 ans. On va un peu monter dans les dates. On arrive au mandat de François Mitterrand, il me semble, en 1981, exactement. Quelle grande loi qui maintenant est toujours d'actualité d'ailleurs, et cette loi s'exécute encore chez d'autres pays, ou dans d'autres pays, pardon, qu'on a aboli. C'est la peine de mort. C'est M. François Mitterrand, il était contre la peine de mort. Très bien. Et qui a travaillé pour cette loi? C'est pendant le gouvernement de M. Mitterrand. Ok, et c'est exactement, c'est Mitterrand. Parce qu'avec M. Giscard d'Estaing, il y a eu un cas de peine de mort pendant le mandat de M. Giscard d'Estaing. D'accord, ça c'est un très bel appui pour votre réponse si la question tombe. Et c'était Robert de Badinter qui avait tenu justement cette loi qu'il avait présentée à l'époque. Ok? D'accord. Donnez-moi des rois de France. Les rois de France, des rois. Donnez-moi 3. Il y a Louis XIV, Oui, Louis XVI, oui. Louis XVIII, il me semble, Louis XIV, et Louis XVII. Voilà. D'accord. Et les reines maintenant? Les reines, il y a non, la femme, c'est ça, c'est la femme, Marie-Antoinette. Non? C'était Marie-Antoinette. Ouais. Il ne faut pas que vous soyez... Il ne faut pas être hésitant dans vos réponses. Il faut être sûr quand vous parlez. D'accord, ok. Marie-Antoinette. Oui, Marie-Antoinette d'Autriche. Encore d'autres, il me faut 2-3 reines. Je ne me rappelle pas. Non, je peux pas vous dire. Il y a Marie-Antoinette d'Autriche et les deux autres, je ne sais pas. Je donne toujours les mêmes. Catherine de Médicis et Marie Stuart. Ce sont des reines de France, d'accord? Si je vous dis le roi des Francs, qui est le roi des Francs? C'est Louis XIV? Non, c'est Clovis Ier. C'est lui le roi des Francs. D'accord? Est-ce qu'on peut refuser quelqu'un à l'embauche parce qu'il est blanc, ou parce qu'il est noir, ou parce qu'il est, il est gris, ou parce qu'il est, il est étranger, quoi? Pour une raison quelconque. Est-ce qu'on peut refuser quelqu'un à l'embauche parce que Pourquoi? On n'a pas ce droit de refuser quelqu'un à la couleur de sa peau ou à ses origines. Ça s'appelle une discrimination et on a un délit. Exactement, c'est un délit de discrimination lorsque l'on... C'est un délit de discrimination, on n'a pas ce droit. Voilà, quand on fait des pratiques qui défavorisent une personne ou un groupe de personnes, ça s'appelle une discrimination et c'est réprimé par la loi effectivement puisque c'est un délit.
Exactement, c'est une très très belle réponse. Qui Est-ce que tout le monde paye les impôts? On paye les impôts à la hauteur de ses revenus. D'accord. Et comment on finance le service public? Parce que vous savez On que finance, donnez-moi votre réponse d'abord. Donnez-moi votre réponse. on finance le service public par l'argent des impôts, par l'argent public. Ok. Pourquoi on dit public? Quand vous allez à la mairie pour demander un renseignement, vous payez le renseignement ou non? Non, c'est gratuit, c'est gratuit. Pourquoi? Ça s'appelle un service public, c'est-à-dire les personnes qui travaillent à la mairie qui sont payées par l'argent public. Chacun y paye ses impôts à la hauteur de ses ressources. Exactement. En fait, c'est... C'est-à-dire il y a des personnes qui sont imposables, il y a des personnes qui ne sont pas En non fait, imposables. on paye indirectement. On paye le service par rapport à nos impôts. On ne paye pas directement. Oui. Mais on ne paye pas de sa poche. Je ne vais pas là-bas dans me dire par Exactement, exemple, c'est voilà ça. combien je paye. On ne sort pas d'euros pour payer le renseignement à la mairie. Tout à fait. À quel âge on se fait recenser? À 18 ans. D'accord. Non, à 18 ans. À 16 ans. Ouais, à 18. À 16 ans. À 16 ans, on se fait À 16 ans. recenser. Et après, on participe à ce qu'on appelle la journée la journée de défense et citoyenneté. C'est la journée d'appel qu'on connaît. Oui. D'accord? Et cette attestation, elle est importante. Après, on a une attestation de la journée d'appel, comme quoi on a fait sa journée de citoyenneté. Exactement. Elle est nécessaire pour passer le permis. Pour tous les diplômes, on a besoin de cette attestation-là. Ok? Dites-moi comment sont élus les députés? Les députés, ils sont élus par suffrage universel direct. Les sénateurs? Les sénateurs, ils sont élus par suffrage universel indirect. Ils sont élus par les grands électeurs. Là, aujourd'hui, on est le lundi. Hier, c'était dimanche. C'était un deuxième tour d'une élection. De quelle élection on parle? On parle de l'élection des régionaux et des départementaux. Ok. Il y a eu le premier tour du scrutin le 20 juin 2021. Le deuxième, c'est le 27 juin 2021. Ok. Par ici, il y avait M. Xavier Bertrand qui est voté. Donc là, votre nouveau président de région, c'est Xavier Bertrand. Oui, Xavier Bertrand pour l'instant, qui est en train, je pense, de préparer les élections présidentielles. Votre fils, il est français? Pardon? Votre fils, il est français? Mon fils, il est français, oui. Il est parti voter hier? Il est parti voter. Ok. Il est parti voter. Très bien. Il est parti voter avec ses copains. Ok, super, c'est très bien. Ça, c'est la première des choses. Hein. Quand on a la nationalité française, on va directement s'inscrire à la mairie pour le vote dans les listes électorales. Tout à fait. Ça, c'est important. de citoyenneté. C'est un bel acte noble, on va dire. Ils sont élus pour combien de temps, les conseillers régionaux et départementaux? Pardon, combien? Les conseillers régionaux et départementaux, ils sont élus pour combien d'années? 6 ans. Ok, et les conseillers municipaux, comment sont élus? Les conseillers municipaux, ils sont élus par liste. Ouais, mais c'est quel suffrage? Le suffrage universel indirect. Non, c'est direct. C'est direct. C'est les sénateurs qui sont indirects. Voilà, seuls les sénateurs qui sont indirects. Et les sénateurs sont élus pour combien de temps? Ils sont élus 6 ans. Ok, et les députés? Et les présidents de la République, c'est 2 fois 5 ans. Alors, Je parle président. non, les députés sont élus pour combien de temps? 6 ans. 5 ans, les députés. Ah, 5 ans. Ouais, c'est les seuls avec le président de la République qui sont élus pour 5 ans. 5 ans, renouvelable. Renouvelable. Ils ont le droit 2 fois. Oui, président de la République, oui, il a le droit 2 fois. Et du coup, président de la République, vous avez dit 2 fois, d'accord? Le ministre, il est élu pour combien de temps? Le premier ministre, Tous les ministres sont élus pour combien de temps? pour 5 ans pendant le quinquennat, pendant la période de... Là c'était un petit piège. On dit que les sénateurs, les ministres ne sont pas élus, ils sont nommés. Non, ils ne sont pas élus. Non, ils ne sont pas élus. Ah là, mais là, vous me dites non, mais quand je vous ai donné la réponse, là, vous me dites non. C'est quand... J'écoute bien la prochaine fois. Voilà. Non, Les ministres sont nommés. Celui qui nomine le Premier ministre en secret, comme on dit. J'arrive pas à dire le mot. C'est pas grave, ils sont nommés à la discrétion. Voilà, c'est ça.
Dites-moi, ça veut dire quoi, président. ça veut dire quoi le Brexit? Le Brexit, ça veut dire le retrait de, ah ben oui, le retrait de l'Angleterre, hein, parce qu'on était 28 pays et depuis le 20 janvier 2020, l'Angleterre elle s'est retirée de l'Union européenne, mais elle reste toujours amie économique à l'Union européenne. Très bien, c'est ça, c'est très bien. Ok, donnez-moi les pays limitrophes à la France. C'est-à-dire quoi Les pays avec qui on partage nos frontières. À côté de la France. Alors, il y a l'Espagne, il y a la Belgique, il y a l'Allemagne, il y a l'Italie. On n'est pas loin d'Italie. Attendez, attendez. J'attends. Ok. Il y a l'Italie, Voilà. L'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie Luxembourg, la Suisse, Monaco et Andorre. Il y en a 8. D'accord. Ok? Il faut que je donne 3 ou 4. Non, vous devez connaître les 8. D'accord. Mais voilà, après si vous connaissez pas les 8, c'est pas grave, mais vous devez connaître les 8 normalement. Et donnez-moi un pays fondateur de l'Union Européenne. Un pays, il y a la France, il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, il y a l'Italie. C'est les pays qui ont participé à la fondation de l'Union européenne. Exactement. Il y a le Luxembourg et la Belgique aussi qui sont également fondateurs et membres toujours présents. Donnez-moi des auteurs français. Les auteurs français, il y a Jean Moulin. Ouais. Hein? Jean Moulin. Jean Moulin. Les auteurs, ça veut dire c'est des écrivains, hein, Oui. c'est ça, Adnan, hein. Oui, c'est Il y ça. a Victor Hugo, il y a Jean de La Fontaine. Mhm. Très bien. Ok, Voilà. c'est très très bien. Donnez-moi des plats français maintenant. Des plats français, par chez nous, il y a le moule frites. Les moules frites, par chez nous là, dans les Hauts-de-France. Donc il y a la bouillabaisse, il y a le pot-au-feu, il y a la raclette. C'est bon, ça me va. Ça me va. Ça me va. Donnez-moi une montagne française. Une montagne française, le Mont Blanc, c'est la plus grande montagne en France. La plus haute. La plus haute montagne en France. Comment s'appelle le Premier ministre? Le Premier ministre, c'est Jean Castex, qui a été remplacé. En fait, au départ, il y avait Philippe. Édouard Il y avait, Philippe. il y avait monsieur Édouard Philippe qui a été élu maire au Havre. Il est parti pour prendre ses fonctions là-bas et qui a été remplacé. Actuellement, on a Jean Castex. Exactement. Jean Castex, c'est ça. Jean Castex. Exactement. Et enfin, pour finir, donnez-moi les symboles de la France. Les symboles de la France, on a le drapeau tricolore, blanc, bleu, rouge. Bleu, Je définis blanc, bleu, rouge ou pas? bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Je définis la couleur ou non? Non, non, ce sera rien. Si on vous le demande pas, non. Alors, il y a le drapeau tricolore, il y a la Marianne, il y a le 14 juillet, il y a le sceau, il y a la fleur de lys, il y a le coq. Ok, la Marseillaise. Voilà. On est arrivé à la Marseillaise. Et La la- Marseillaise, Il y a aussi la devise qui est dedans. Allez, parlez-moi de la Marseillaise enfin, pour finir là. La Marseillaise, c'est. Vous voulez que je. Dites-moi qui l'a écrite, après vous me la chantez. La Marseillaise, c'est Claude Joseph de Roger de Lille. Il n'y a pas de C'est deux. lui qui a imposé la Marseillaise. C'est Claude Joseph Roger de Lille. De combattants Et dites-moi, pendant la guerre d'Autriche. la bataille. Et du coup, allez, chantez-la moi maintenant pour finir du coup. Alors, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé à l'encontre de la tyrannie. Ah, jusque-là, cet après-midi, je vais apprendre les autres lignes. Ok, super, on va s'arrêter là.